Quel plaisir, quelle joie de vous retrouver dans la folie du Cup France pour le débrief olympique par Danone. Avec moi, un capitaine d'équipe, c'est Jackson Richardson. Ça fait du bien d'entendre toutes ces clameurs. On vit ces jeux intensément avec Danone. Non, bonsoir, c'est que du bonheur. On ressent l'ambiance, on ressent l'engouement. Ça donne envie justement de revivre encore ces moments-là parce que c'est magique. On va vous présenter tous les participants de cette équipe. C'est Cécile Lorenzo qui est à ma droite. Cécile, c'est notre coach en nutrition. Ça fait quoi, Cécile, de sentir cette atmosphère? C'est une ambiance géniale. On a envie de danser, on a envie de les supporter. On a envie d'être avec eux et vraiment, ça fait chaud au cœur. Merci à tous d'être là. C'est une récompense pour votre travail, le travail d'un sélectionneur également. On va lui dire bonjour à Benjamin Tur. Benjamin, là aussi, enfin le travail accompli. C'est le débrief olympique de Danone et je crois qu'on peut être très très satisfait de ce qui s'est passé pendant 15 jours. Ah oui, on est plus que ravis. Ça a été une fête incroyable, une célébration de dingue. Je pense qu'on attendait tous ce moment et quel bonheur d'avoir eu ces jeux chez nous. Le bonheur, eh bien écoutez, il en manque un. Il nous manque un autre capitaine. On va l'appeler. C'est Mathias Dandois. Mais Mathias Dandois, vous le savez, il ne fait pas tout comme les autres. Le voici qui arrive. Et une petite démonstration, peut-être, Mathias, capitaine également de cette équipe olympique. Alors ça, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas arriver à le faire. Mathias Dandois, que vous avez retrouvé tous les soirs sur le plateau du Club France, bien sûr, sur Eurosport, et qui a participé également à cette fameuse cérémonie d'ouverture. Mathias, quel plaisir de se retrouver ici. Bonsoir. C'est chaud. Faut toujours soigner son entrée. C'est très important. Qu'est-ce qui vous a convaincu, messieurs, de travailler, de faire ce partenariat, d'être les capitaines de l'équipe Danone? On va commencer par vous, Jack. Ouais, déjà, le plus important, c'est surtout les valeurs que Danone partage. Ça correspond exactement aux valeurs sur lesquelles, dans l'éducation que j'ai eue. En fait, c'est surtout dans la transmission. Ce que j'ai toujours voulu faire avec mes enfants, surtout avec Melvin. C'est ça qui m'anime aujourd'hui avec Danone. Melvin qui fait partie de cette belle équipe Danone. Et toi, Mathias, les motivations? Parce que c'est un travail assez long. Par exemple, tu travailles depuis presque un an maintenant. À la base, moi, ça s'est vraiment fait organiquement. C'est mon pote Sacha Zoya que je voyais poster des stories du produit. Et je lui demandais, mais c'est quoi ça et tout? Il me disait, c'est mortel, essaye. Il m'a fait tester et en vrai, après, je suis rentré en contact avec les équipes de Danone. Le feeling est passé vraiment très très bien avec Ben et tout le reste des équipes et me voilà. Franchement, c'est pas plus compliqué que ça. C'est parti de Sacha et puis on est là aujourd'hui. Passe dans les pieds. On va se tourner vers notre sélectionneur, responsable bien sûr du sponsoring chez Danone. Vous avez peut-être la plus belle sélection de ces Jeux Olympiques. Je sais pas si c'est la plus belle, mais en tout cas, c'est une des plus belles probablement. Elle nous a rapporté beaucoup de médailles. Quelle fierté d'avoir eu ces athlètes à nos côtés, de les avoir accompagnés depuis 2 ans maintenant. Et surtout, en fait, c'est une rencontre, c'est ce que disait Mathias. C'est un truc de dingue, c'est du feeling. C'est aussi une histoire qu'on a racontée ensemble autour de valeurs communes. Et c'est ça qu'on a beaucoup aimé. C'est la raison pour laquelle on les a sélectionnés, entre guillemets, et qui nous ont sélectionnés. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est eux et nous, ensemble. On aura un très beau panel. On retrouvera Clarisse, la reine Clarisse, dans quelques minutes. Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique également dans ces Jeux. Vous pouvez nous en donner quelques autres, des noms qui composent cette sélection, parce qu'il y aura les Paralympiques également. Et là aussi, vous êtes aux côtés des athlètes avec Danone. Ouais, bien sûr, ils sont 8. Effectivement, il y a Jackson, qui est un peu le grand frère de tout le monde. Et puis Melvin, son fils. Et on est très content d'avoir père et fils pour raconter la transmission. Et c'est hyper important pour nous. Effectivement, on a des gens qui sont ultra accomplis, comme Clarisse Akbenenou, comme Pauline et Ferrand-Prévot. Quel bonheur de voir Pauline enfin accomplir le rêve ultime. On aura Sandrine Martinet sur les Jeux paralympiques. C'est sa 6e paralympiade. C'est incroyable. On va avoir Sofiane Meyaoui en basket fauteuil. Puis on a des nouvelles générations avec Sacha Zoya. Incroyable, Sacha, ce qu'il est en train de faire. Et puis également Tiffaine Soldé, qui pour le moment n'est pas encore sélectionné sur les Jeux para, mais on espère. On écoutera votre DTN dans quelques instants. Mais concrètement, comment on accompagne un athlète? Parce que c'est bien joli tout ça, mais pendant cette Olympiade, pendant cette période de préparation, comment vous avez accompagné vos athlètes? On les a accompagnés d'une manière très simple, c'est à la fois les amener avec nous dans toute la communication qu'on a pu faire avec eux, parce qu'on voulait vraiment partager cette logique de mission commune, de parler d'éducation, d'aller parler aux enfants, à la nouvelle génération autour du bien manger, parce que notre enjeu c'est la santé par l'alimentation, et donc on est à emmener tous ces sportifs auprès des scolaires, dans des écoles. On s'est associé à la semaine olympique et paralympique.
On était à l'Arena La Chapelle devant 4000 enfants avec Jackson en coach qui a fait des recettes pour promouvoir la santé auprès des jeunes. Et donc c'est tout ça qu'on a fait ensemble. C'est aussi de la création, la co-création de produits. Ça, je pense que Cécile en parlera après, mais voilà, on a vraiment co-créé. C'était ça l'idée, c'est de se dire comment en fait on travaille main dans la main avec ces athlètes. Jackson, Mathias, j'ai l'impression qu'il y a quand même un échange d'expérience. Pour certains, ça fait 2 ans, cet accompagnement. Pour d'autres, ça fait 10 mois. Qu'est-ce que vous en ressortez? Qu'est-ce qui y reste dans cet échange d'expérience? Pour moi, c'est vraiment un échange entre athlètes. J'ai eu la chance d'aller faire un petit sujet avec Pauline Ferrand-Prévot à 3 mois de sa course chez elle quand elle était en pleine préparation. Et moi, j'adore le sport. Je suis fan de sport en général, pas que de BMX. Et de pouvoir passer 1-2 jours avec Pauline et d'avoir son retour d'expérience autour du produit, c'était ce qui avait de plus intéressant pour moi. Et de la voir 3 mois plus tard, parce qu'on s'est vu chez Danone avec sa médaille célébrée, la boucle était bouclée et voilà, pour moi ça représente ça, c'est le partage d'expérience entre athlètes et de faire partie de cette équipe, c'est une chance extraordinaire parce que ça m'inspire moi à faire des bons résultats derrière. Jack. Ouais, c'est exactement ça. Il a employé le mot que j'allais employer, c'est surtout le partage. On partage des expériences, on partage des valeurs, on partage justement l'envie de transmettre. Et ça, c'est enrichissant. C'est aujourd'hui, j'ai pu justement assister en tant que chef de mission avec la délégation. C'était ça, c'est-à-dire de créer cette équipe qui a envie de partager pour aller plus loin et surtout d'être dans la transmission. On a parlé de la reine Clarisse, vous l'avez rencontrée, elle repartira de ces Jeux avec une médaille en individuel et le titre par équipe. Mathias Dandois, Clarisse Agbenienou, ça donne ça. Elle commence bien cette interview. Ça va, Clarisse? Ouais, nickel. Bon, et JO qui avait pour toi pas hyper bien commencé, le public a réussi à te remobiliser derrière. Est-ce que tu peux juste me parler de l'ambiance de le stade qui était complètement ouf en vrai? Ouais, l'ambiance était vraiment folle. Après, ce qui a été difficile, même si ils étaient à fond derrière moi pour la place de 3, pour la médaille de bronze, j'étais tellement déconnectée et énervée qu'au début, j'étais pas du tout dedans. Et à un moment, je regarde mon coach, il était rouge, il avait des yeux colère et il m'a dit « T'es pas dedans, réveille-toi !» Je me suis dit « Waouh !» En fait, ça m'a débloqué et d'un coup, j'entends « Allez, Clarisse !» Tout le public. Allez, réveille-toi, Clacla, là, tu peux pas passer au-dessus. Les gens, ils se rendent pas compte à tel point une préparation olympique sur un cycle de 4 ans, 3 pour Tokyo, mais sur un cycle de 4 ans, c'est énormément de sacrifices, c'est abusé en vrai. Tu peux nous parler un peu de la relation que tu as avec la prépa nutrition? Depuis Tokyo, même un peu avant, la nutrition pour moi c'est quelque chose qui est vraiment de pointe, c'est vraiment pointé. Et sans ça, en fait, en athlète de haut niveau, tu n'y arrives pas. Et je peux dire que cette année, tout a été bien fait parce que je me suis quasiment pas blessée. Le bien manger à tout âge, en étant une jeune maman, j'imagine que c'est important d'avoir des partenaires qui partagent les mêmes valeurs que toi. Bien sûr, et à chaque fois, avec tous mes partenaires, je fais toujours une sélection où c'est des choses déjà que je prends pour que je puisse pouvoir les consommer et en parler plus facilement. Attends, la meuf a quand même une boisson végétale à vie et surtout avec sa tête dessus, quoi. Ça, si c'est pas la méga classe. Tous mes potes, quand ils passent en magasin, ils m'envoient ça et du coup, ils me disent « Mais tu peux pas nous en donner ?» Pour vous expliquer comment je les utilise, c'est souvent en stage et en compétition et à la maison, je me fais juste un smoothie le matin pour partir et être bien à l'entraînement. Ce que je fais, c'est que je mets dans un mixeur des haricots rouges, boisson végétale. Donc souvent, je prends amande grillée parce que ça donne un peu plus de goût, c'est un peu plus onctueux et ça me reste au corps. Et je le prends surtout aussi après la pesée. Beurre de cacahuète, dattes ou miel et chocolat en poudre. Et en fait, ça fait une boisson super protéinée, délicieuse. À chaque fois, ils me disent « Non, mais tu vas pas boire ça, c'est dégueulasse. » C'est faux, c'est pas dégueulasse. Et en plus de ça, regardez comme je suis costaud, peut-être plus costaud que lui, tiens. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Bon, c'est pas mal. Il est pas mal. Merci beaucoup, Clarisse. C'était une bosse. Toi. Un grand félicitations. Franchement, tu peux être fier de toi. 2 médailles olympiques, dont une en or, c'est exceptionnel à la maison. Il y a tout le public français qui est incroyablement fier de toi. Et il va falloir aller fêter ça, moi. Yes, bon, dormir un peu. Dormir, c'est bien. Bonne sieste alors. Merci. Merci. À toute l'équipe. Quelle grande dame, la reine Clarisse, Mathias. Est-ce qu'elle a changé au cours de cette préparation olympique? Oui, enfin, Clarisse, ce que j'ai trouvé chez elle, c'est qu'elle a prouvé que c'était une grande championne.
d'avoir su rebondir après la petite déception de l'individuel et de gagner en groupe cette médaille d'or. Ils étaient sur le plateau avec nous et c'était exceptionnel de voir cette cohésion et donc elle a prouvé une fois de plus que c'était une grande championne et qu'elle a su rebondir, donc bravo à elle. En tout cas, vous avez une équipe impressionnante. Et pour une équipe impressionnante, il faut bien entendu un DTN, un directeur technique impressionnant. On va tout de suite aller écouter le boss, le patron, Antoine de Saint-Afrique, une interview qui a été réalisée par Géraldine Weber, qui vous a accompagné pendant 2 semaines ici au Club France. Et ça s'est passé chez vous à Danone. Et d'après ce que j'ai compris, au 6e étage, il y a un espace qui est réservé aux Jeux Olympiques. On retrouve Géraldine avec Antoine de Saint-Afrique, le DTN, le directeur général de Danone. Alors Antoine, est-ce que vous voulez bien m'expliquer un petit peu ce partenariat entre Danone et Paris 2024 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques? Alors pour nous, c'était une évidence parce que Danone est une société qui est au cœur de la vie des Français, dans le frigidaire de 90% des Français. Un événement qui se passe une fois en 100 ans à Paris, qui est un événement qui fait rayonner la France, un peu comme Danone. Donc les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est quelque chose qui nous a paru extrêmement naturel. Ces Jeux sont arrivés à un moment qui était très particulier, puisque Danone était en pleine transformation. Donc ça a été un grand moment de fierté. Ça a été replanter un drapeau Danone, ça a été réaffirmer la place de Danone et des Danoneurs. Ça a été un signe de confiance dans la société. Donc ça a été un grand moment d'unité. Et quel est le rôle exact de Danone pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques? Alors, Danone joue son rôle. Danone, c'est la santé par l'alimentation pour le plus grand nombre. Donc on ne joue pas un rôle, en fait, on fait ce que nous faisons tous les jours au travers de 13 millions de repas, au travers d'innovations. Donc c'est faire découvrir ou redécouvrir toute la force et tout ce qui vient avec les produits Danone. Il y a des bars à yaourt à des endroits extraordinaires, donc découvrir non seulement le goût extraordinaire du yaourt, mais l'impact que peut avoir le yaourt. Et ce que vous allez expérimenter aussi, c'est la culture de Danone. C'est la passion pour les produits, c'est la passion des Danoneurs, c'est la passion pour cette aventure extraordinaire que sont les Jeux Olympiques. Il y a une passion pour le sport aussi. Alors, chez Danone, la performance est au cœur de tout ce que nous faisons. Mais c'est performance et durabilité, c'est performance et engagement, et c'est là aussi où le partenariat avec des Jeux Olympiques, qui sont à la fois performance et durabilité, était totalement évident. Quel message vous auriez envie de passer à tous les athlètes Danone, les athlètes olympiques et paralympiques? Bien sûr, un message de succès, un message d'enthousiasme, c'est un message de fierté aussi. On est extraordinairement fiers en tant que Danone de soutenir ces athlètes. On a été extraordinairement heureux de les emmener avec nous dans des écoles, au salon de l'agriculture, chez Danone. Donc l'athlète, ça n'est pas seulement sur la piste, c'est dans le monde. Et ils nous ont rendus extrêmement fiers et ils nous rendront, je suis sûr, extrêmement fiers. Bah merci beaucoup Antoine, merci pour ces précisions. Mais moi j'ai bien envie d'aller goûter un petit yaourt. Allez, au bar à yaourt, c'est parti. On m'inviterait, vous m'inviterez au bar à yaourt. Alors, on a parlé de l'accompagnement et pendant les Jeux, comment ça se passe, Benjamin? Quel est le rôle de Danone autour de cette team, justement? C'est vrai, très concrètement, le premier rôle de Danone, ça a été effectivement d'apporter les produits sur événement. Donc, on nourrit l'ensemble des populations des Jeux Olympiques et Paralympiques. En priorité les athlètes, évidemment, au village des athlètes, avec des marques comme iPro, avec Alpro également, mais également à l'ensemble des populations, que ce soit les médias, les invités et les volontaires et tous les institutionnels. Donc on est vraiment là dans notre mission, c'est apporter la santé par l'alimentation. Et puis on a créé vraiment des zones d'activation. On avait envie de célébrer et de faire célébrer ces Jeux. On a une super zone avec la net au Club France justement, qui permet à tous les supporters de s'échauffer un peu pour être à fond. On a vu qu'ils étaient très chauds sur les Jeux Olympiques. On espère qu'ils seront aussi chauds sur les Jeux Paralympiques. Et puis on a créé ces fameux bars à yaourt présents sur des sites de compétition et puis sur la fan zone d'Hôtel de Ville et à Saint-Lazare. Et pour nous, c'est une vraie innovation. Ça permet de montrer constamment que Danone innove. C'est une nouvelle façon d'apporter nos produits laitiers sur des événements sportifs avec une réduction du plastique à usage unique et avec toujours quelque chose qui est très bon, très sympa à goûter et avec des petits toppings. Enfin, vraiment, voilà, ça a un franc succès. Je crois que Mathias a pas mal consommé aussi ces petits yaourts. Donc, on est super content de la manière dont on active et de la proximité aussi
avec le consommateur et le public. C'est ça Danone au final. Et je vous le confirme parce que j'ai beaucoup d'amis sportifs qui consomment déjà ces marques avec cet apport de protéines. iPro, c'est l'occasion d'ailleurs de se tourner vers Cécile, notre coach en nutrition, on va dire. Cécile, au-delà de la préparation, on sait que performance égale nutrition et ça, je pense que vous l'avez énormément travaillé avec les athlètes du Team Danone. Oui, on a reçu les athlètes au centre de recherche. C'est la première étape, c'est de travailler avec les athlètes sur le centre de recherche. Donc, ils sont venus, Sacha Zoya, dont parlait Mathias, Pauline Ferrand-Prévot et Jackson étaient là avec nous pour comprendre les besoins. Et chaque athlète a des besoins différents. Un sport d'endurance ne demande pas la même quantité de protéines qu'un sport d'explosion comme Sacha Zoya. Et donc, ce besoin-là est vraiment la première des choses qu'on travaille tous ensemble. Et donc, on les a réunis pour travailler tout cela au centre de recherche, directement avec les équipes, pour faire le produit iPro Plus, qui est sorti en janvier et qui apporte et les protéines et des vitamines qui sont ce que le sportif, l'athlète recherche. Alors, vous êtes une sportive et également, vous avez fait de la gym, vous faites du biathlon. Qu'est-ce qui est important dans la nutrition pour un athlète? Qu'est-ce qui est fondamental? Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que l'athlète n'a pas besoin de la même chose tout le temps. Il y a des phases d'entraînement, il y a des phases de compétition. Et on n'a pas besoin des mêmes nutriments. Oui, parce qu'on parle des athlètes, mais ça va aussi pour moi, pour monsieur tout le monde, pour madame tout le monde, j'imagine. Oui, Guillaume, vous êtes un sportif, donc oui, ça va pour vous aussi. Mais oui, l'alimentation pour les athlètes marche aussi pour les sportifs. Il reste que les athlètes, quand ils sont des athlètes, des champions, ici c'est de ça dont on parle, ils ont besoin de 2 fois plus de protéines qu'un adulte normal. Et 3 fois plus en phase de recherche de muscles et de masse musculaire. C'est ça, c'est très important. Et quand on va rechercher 2 à 3 fois plus de protéines, la chose la plus importante qui nous en dit, c'est j'ai envie que ce soit bon. J'ai vraiment envie que ce soit bon et si c'est pas bon, il faut que vous imaginez que je vais devoir manger ça tous les jours. Oui. Et ça, c'est mon travail. Oui, c'est très important. Il y a quelqu'un qui vous a impressionné. D'ailleurs, dans cette phase de recherche, de discussion, c'est Pauline Ferrand-Prévot, je crois. Et d'ailleurs, Mathias l'a rencontrée. Elle est championne olympique, bien entendu. PFP, comme tout le monde l'appelle, championne olympique de VTT après une immense carrière. On va accueillir maintenant une très grande dame du cyclisme, Pauline Ferrand-Prévôt, championne olympique. C'est tout ce qui manquait à son palmarès. Je suis tellement heureux pour elle. Elle est juste derrière nous, on va aller la saluer. Viens, viens. Putain, bravo, ça va. Tu les as démontés. Ah, ils sont un peu chauds. Tu vas voir. On va profiter. Magnifique. Tu as eu 6 mois de prépa énervé, genre tu t'es mis en mode machine de guerre. Ouais, tu vois là, c'est pour ça que je sens que toute l'émotion elle retombe parce que j'ai tellement gardé pour moi, tu vois, en mode un peu sauvage quoi. Et mais j'imagine que tous les sacrifices ils font sens quand tu regardes la médaille, non là aujourd'hui. Non, c'est clair. Puis là je me dis, en fait c'est pour ça que ça me rend vraiment que j'ai tant d'émotions, c'est qu'en fait tu vois je repense à tout ce que j'ai fait pour arriver là. Finalement c'est 1h30 de course, mais tu te dis putain mais ça fait 2 ans que je travaille pour ça quoi. Je suis un peu comme un indien dans la ville, tu sais, genre la fille qui débarque, qui a vu personne depuis... L'enfant sauvage. C'est ça, c'est ça. Sur la partie prépa, il y a une grosse partie nutrition aussi, tu fais vraiment gaffe à tous les détails. Et sur la collab avec Danone. C'est vrai que ce partenariat il me tient à cœur parce que c'est des gens qui sont vraiment super humains et voilà, ils ont aussi compris, tu vois, tous les sacrifices que je devais faire pour avoir cette médaille entre les mains. Donc, ouais, cette médaille, c'est aussi un peu la leur. Et sur le produit, parce que tu as quand même développé un produit pour les Jeux qui est distribué au village olympique avec Pro Plus. Donc, il y a des protéines et des vitamines B9. Ouais. Mais tu sais, j'ai la flemme, moi, de faire des protéines shakes tous les jours en mode t'en mets partout, tu sais, avec la poudre et tout. Et moi, j'ai besoin de protéines, tu vois, pour la prépa, et en vrai c'est trop la bonne solution. Pauline, franchement, félicitations. Merci, reviens dans mes bras, je suis tellement content pour toi. Vraiment, t'as pas aidé, tu les as démontés. J'ai hâte de venir te voir demain. Bah oui, à demain, tu me parques urbain, ça va être trop bien. Montre encore une fois, elle est incroyable cette médaille.
Attends, mais regardez-moi ça. Je pose derrière comme si j'y étais pour quelque chose. On a fait une sortie. On a fait une sortie Ouais, à bah, Nice. ça compte, hein. Merci. À vous les studios. Allez, feu. Un don d'ubiquité incroyable, ce Mathias Dandois. Cécile, vous avez beaucoup travaillé avec Pauline, vous m'avez dit, elle m'a même appris. C'est-à-dire que Danone aussi va chercher du savoir chez les athlètes pour le faire profiter au grand public. Ah oui, ça c'est mon travail en effet, de vraiment comprendre, d'écouter, de voir ce dont ils ont besoin, pourquoi, et moi d'adapter mes recettes. C'est ça que je fais au quotidien, et travailler avec les athlètes, comme travailler avec des consommateurs sur d'autres produits, c'est vraiment ce que j'aime, c'est vraiment ce que les équipes travaillent. Et comme dit Pauline, on est des gens qui sommes attachés à d'abord écouter les besoins, comprendre ce qu'il faut faire et changer nos stratégies quand il y a besoin de les changer. Vous avez dû être impressionné. Je crois que vous êtes allé visiter aussi le centre de recherche et d'innovation. Quel retour d'expérience vous avez vu comme sportif? Vous êtes un compétiteur. J'ai l'impression que chez Danone, ce sont des compétiteurs aussi. Ouais, effectivement, moi, c'était que du bonheur. C'était que du bonheur quand on était en plus avec les athlètes qu'on était là-bas. On consomme depuis les années 90, je consomme les produits Danone. J'ai élevé mes enfants avec les produits Danone. Et l'effet justement de connaître comment fonctionne un produit de A à Z. Et ce moment-là, c'était, je me rappelle, quand on s'amusait d'essayer de découvrir les saveurs et de noter et de pouvoir dire, je sais pas, qu'on avait cette facilité de comprendre. Et ça nous a animés, ça nous a donné envie de revenir. Et surtout, comme on disait tout à l'heure, les gens qui sont là-bas, on sent qu'ils étaient émerveillés, il y avait des étoiles dans les yeux, ça donnait encore envie justement de s'investir encore plus pour ce produit et d'apporter ce complément pour Danone. Et vous, le sportif hautement compétitif, Mathias, on travaille avec iPro depuis un petit moment. Vous devez être fier de voir ce produit à la fin en tête de gondole. Oui, carrément. Et puis, comme disait Jackson, on a la chance de voir la transparence de Danone en allant visiter. Moi, j'ai la chance d'aller visiter une ferme qui fournit le lait pour le iPro Plus, qui est située à moins de 20 minutes de l'usine Danone en Normandie. Et pour moi, donc, j'avais jamais visité une usine qui produisait des yaourts et encore moins des vaches, comment le lait était fait. Et c'était hyper intéressant. Vous saviez pas que les vaches faisaient le lait? Genre de voir le procédé, en fait. Et je trouvais ça hyper intéressant et hyper enrichissant de voir qu'il y a plein de gens derrière tout ça et que le produit, il n'arrive pas dans le frigo, dans le centre commercial comme ça. Et c'est fou de voir comment un produit se fait. Et tu dis, à la base, c'est fait vraiment avec Sacha, avec Pauline qui ont développé le produit. Ils choisissent les goûts, c'est banane pour Pauline, fruits rouges pour Sacha parce que ça leur correspond. Parce que nous, les sportifs, en fait, on peut pas avoir notre apport en protéines dans la nourriture de tous les jours. Je consomme. Je bois, c'est bon. Ça t'apporte tes protéines et on a tout à gagner là. En tout cas, on l'a compris, JO égale innovation. Et puis, après, à bout de la performance, il y a les émotions. Ces émotions qu'on a tous partagées, record de médailles, ça n'est jamais arrivé pour les équipes de France. Les athlètes Danone, ils sont tous repartis ou presque avec des médailles. Quelle émotion vous allez retenir, Jackson Richardson, de Paris 2024? Il y a tellement d'émotions. Il y a un moment où ça commençait à baisser, ça remontait. En fait, ça faisait le yo-yo. Mais moi, ce qui m'a animé, c'est d'être dans le village avec les athlètes et surtout le retour qui disait, ça peut être comme Teddy, comme Flo, tous les athlètes disaient mais j'ai jamais vécu ça. Et ça, quand c'est des athlètes confirmés qui dévoilent ce sentiment de bonheur de vivre leur sport, mais en France, et de sentir le public les transcender. Et après aussi, il y a aussi des déceptions. Les déceptions, justement. Mais elles font partie du sport, les déceptions. Et la déception donne de la valeur à la victoire. Exactement. Et en fait, même dans la déception, les athlètes arrivent à se dire j'en ai pris énormément. Et je pense que ça va me permettre, avec les spectateurs qui les ont portés si haut, par rapport au sport, les sports qui ne sont pas mis en avant, ils vont se dire ça va nous permettre justement de grandir et de devenir encore plus grand dans le futur. Notre sélectionneur, avec notre coach en nutrition, j'imagine qu'il doit y avoir un sentiment de fierté également qu'on repense à ces Jeux Olympiques, d'avoir fait partie de cette immense vague de bonheur et de performance. Ah oui, pour l'équipe et pour moi, c'est l'apothéose. C'est un an de travail pour développer ces produits spécifiques que pour ça. Et là, c'est la fête, c'est l'ambiance. C'est un an de travail qui est récompensé aujourd'hui pour toute l'équipe.
Et pour Danone et Benjamin, il y a un an, on s'est dit on allait le faire et on l'a fait. Et pour nous, c'est comme une médaille et c'est chouette et on est très très fiers. Que dire de plus? Benjamin, un petit mot à ajouter? Non, c'est ça, c'est une immense fierté, c'est énormément d'émotions, c'est les larmes de Pauline, le rebond de Clarisse après cette médaille de bronze qui était parce qu'elle avait en tête, l'or derrière et puis la fête. Je pense que c'est la fête. L'équipe A7 qui était là, qui a bien lancé la célébration, qui a bien retourné le plateau. Et ça, c'est des moments qui, je pense, resteront gravés à jamais. En tout cas, un grand merci à tous, un grand merci à Cécile, un grand merci à Benjamin, Jackson, Mathias. On va continuer la fête, on a été très fiers de s'associer avec Danone ici, sur le plateau d'Eurosport, au Club France. La fête est belle et que la fête continue. Il y aura d'autres aventures. À très vite sur les antennes d'Eurosport avec Danone.